Comment retrouver votre énergie? Je sais que vous êtes nombreux et nombreux à me suivre, à être dans un mode d'énergie relativement bas, faible. Vous êtes épuisé au quotidien, vous avez qu'une seule envie, c'est peut-être de passer vos journées dans le lit. C'est normal, c'est un phénomène de repli sur soi face à une relation toxique ou peut-être de manière générale, aujourd'hui, vous manquez d'énergie et vous avez besoin de retrouver une belle énergie, une énergie que vous saviez avoir, fut un temps peut-être et potentiellement avant cette relation toxique et aujourd'hui vous aimeriez retrouver ça et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à travers une méthode relativement simple qui va vous permettre très rapidement de recalibrer, repolariser votre vie et les choses que vous pouvez faire pour justement remonter votre niveau d'énergie. Je crois que c'est extrêmement important et nécessaire pour votre santé mentale, physique, émotionnelle et aussi pour vous libérer d'une relation toxique ou vous reconstruire. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de redonner du sens à votre vie et de vivre une véritable renaissance et de vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite, si vous le souhaitez, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner à avancer le plus rapidement possible. Sachez également que vous retrouverez dans la description de cette vidéo un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien, il vous suffit de cliquer dessus et vous découvrirez également d'autres ressources gratuites. Alors, voyons tout de suite ce que vous pouvez faire pour remonter votre niveau d'énergie. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est très simple, c'est d'identifier un moment de votre vie où vous vous souveniez avoir un haut niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que je veux que vous passiez en revue et que vous scanniez cette période de votre vie pour identifier qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là que vous avez arrêté de faire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le niveau d'énergie est bien évidemment influencé par deux choses. Le monde extérieur, ce que vous êtes en train de vivre, votre environnement direct, mais également ce qui se passait en interne, à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous mettiez votre focus? Comment est-ce que vous pensiez? Sur quoi vous étiez en train de travailler? Bref, il y a tout un facteur interne qui va faire soit monter votre niveau d'énergie, soit aspirer votre énergie. Et ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, on se rend compte lorsqu'une personne est connectée à ses valeurs, est connectée à des projets qui font sens à sa vie, qui nourrissent ses besoins fondamentaux, on a plutôt tendance à être inspiré. Et lorsqu'on est dans une vie où on est inspiré par ce que l'on fait, par nos relations, par notre travail, par ce que nous projetons, par ce que nous envisageons de faire dans notre vie, eh ben, ça crée de l'énergie de l'intérieur. Et on se rendra compte que cette énergie-là, elle est illimitée. À partir du moment où je suis connecté dans ma vie à ce qui fait sens, à ce qui est utile, ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien, mon niveau d'énergie a tendance à monter. A contrario, lorsque je suis connecté sur les choses qui ne vont pas dans ma vie, sur le fait de ne pas vivre en fonction de mon système de valeurs, mais plutôt en fonction du système de valeurs des autres. Bref, que je suis déconnecté de ce qui est important pour moi, de ce qui donne sens à ma vie, mon niveau d'énergie va chuter. Donc, je veux que vous identifiez un moment de votre vie où vous saviez que vous aviez un haut niveau d'énergie et vous demandez cette question simple. Qu'est-ce que je faisais à cette époque que je ne fais plus aujourd'hui? Et par cette analyse, vous allez très vite vous rendre compte, et d'ailleurs je vous invite à mettre ça dans les commentaires pour me montrer, oui, qu'est-ce que vous avez arrêté de faire et qui serait intéressant aujourd'hui de remettre en place dans votre vie, que vous avez certainement arrêté. Peut-être arrêté de faire du sport, peut-être que vous avez arrêté de manger sainement, peut-être que vous avez arrêté de vous coucher à certaines heures et que vous couchez maintenant trop tard. Peut-être que depuis, vous avez perdu votre optimiste, vous êtes extrêmement pessimiste et vous ne voyez que les choses qui ne fonctionnent pas plutôt que les choses qui fonctionnent. Peut-être que vous avez arrêté de voir des gens. Peut-être que vous avez arrêté de pratiquer de la méditation. Peut-être que vous avez arrêté d'autres choses et des choses qui étaient importantes pour vous pour recréer un équilibre dans votre vie et qui créent un équilibre dont vous n'avez plus aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire cette liste et de réintégrer au fur et à mesure ce qui vous paraît possible à votre niveau, avec votre niveau d'énergie actuel, certains des éléments de cette liste au fur et à mesure pour remonter graduellement votre niveau d'énergie. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement important d'avoir un haut niveau d'énergie si aujourd'hui vous voulez soit vous libérer, soit vous reconstruire ou ne serait-ce que pour pouvoir traverser vos journées d'une façon la plus confortable possible et d'une façon
optimiste. Je ne connais personne qui a un niveau d'énergie extrêmement faible, extrêmement bas et qui au même degré se sent dans la joie, dans l'énergie, dans la gratitude, dans l'amour, dans l'enthousiasme. Ça ne marche pas. Donc, vous devez faire en sorte de prendre en charge et de prendre en main votre niveau d'énergie en dépit des circonstances, en dépit de la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en dépit des événements et des faits de votre vie. Parce que ça va effectivement avoir une influence sur vous, mais vous devez apprendre aujourd'hui à être de moins en moins perméable aux turbulences extérieures pour pouvoir créer un système intérieur qui, malgré les challenges de votre vie, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les relations toxiques, malgré les mauvaises nouvelles, vous maintenir le plus souvent possible en tout cas dans un haut niveau d'énergie. Donc faites cette liste, réintégrez différents éléments et peut-être que ça passera aussi par de la nutrition, manger différemment, par le fait de lire des lectures qui vous nourrissent, qui vous font du bien, regardez des vidéos qui vous inspirent, qui vous motivent. D'ailleurs, regardez des vidéos toute la journée sur les pervers narcissiques, je ne crois pas que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir élever son niveau d'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais de plus en plus intégrer à ma chaîne des vidéos pour vous booster, pour vous motiver, pour vous aider à monter votre niveau d'énergie parce que il est extrêmement important que votre focus se fasse aussi à cet endroit-là parce que en fonction de ce sur quoi je porte mon attention, je vais en créer toujours plus et encore plus dans ma vie. Donc, regardez des choses qui vous boostent, qui vous motivent, qui créent de l'énergie, qui vous inspirent. Lisez au quotidien, faites des choses et trouvez ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de recette toute faite qui fonctionnera pour tout le monde. Je crois que le plus important, c'est de vous connecter à vous, à ce que vous êtes, d'où le fait d'aller identifier une période de votre vie où vous aviez un haut niveau d'énergie pour vérifier par comparaison aujourd'hui qu'est-ce que vous avez arrêté de faire et qu'est-ce que vous pourriez réintégrer dès maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider et si c'est le cas, mettez-moi ça dans les commentaires. Mettez-moi aussi qu'est-ce que vous allez à partir d'aujourd'hui vous engager à réintégrer dans votre vie. Ça me fera vraiment plaisir de vous voir partager, communiquer à travers les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un pouce également si cette vidéo vous a aidé. Comme d'habitude, si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation pour que nous comprenions aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes en train de traverser, quelles sont vos peurs, quelles sont vos difficultés, mais surtout qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour maintenant véritablement avancer. Et l'enjeu derrière, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner à vivre une renaissance. Donc c'est quoi une renaissance? Comme je le disais plus tôt, c'est de vous reconnecter à ce qui est important pour vous, de vous reconnecter à vos valeurs, de remettre de la clarté sur ce que vous voulez, de définir avec vous le plan d'action et de pouvoir vous accompagner et vous faire avancer. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez vraiment aller plus loin et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, n'hésitez pas, prenez rendez-vous pour cette session. Je vous mets le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.